Ils ont commencé à le pourchasser dès qu'il a commencé à transmettre des messages de l'au-delà. Personne ne savait exactement comment il parvenait à entendre des voix qui semblaient venir d'un autre monde, mais il est vite devenu évident que certaines personnes puissantes ne voulaient pas que ces vérités soient révélées. Des accidents mystérieux ont commencé à se produire autour de lui. Des objets se déplaçaient seuls, des portes se fermaient sans raison, et des chuchotements étranges apparaissaient dans les endroits les plus inattendus. Chacun de ces pas semblait alerter des forces invisibles qui ne voulaient pas que le monde sache ce qui existait après la mort. La peur est devenue une constante, comme une ombre planant sur chaque instant de sa vie. Mais Xavier ne pouvait pas s'arrêter. L'urgence de transmettre ce qu'il avait découvert était plus forte que le danger qui l'entourait. Dès l'enfance, sa vie a été marquée par des épreuves extrêmes. Né dans une famille pauvre du Brésil, il a perdu sa mère très tôt, a connu la faim, et n'a jamais eu accès à une éducation formelle de prestige. Les rues de sa ville sont devenues son école. Les livres qu'il parvenait à se procurer se sont transformés en guides pour comprendre la vie et l'existence. Même entouré de difficultés, Xavier a développé une sensibilité inhabituelle, une perception au-delà de ce que les yeux humains peuvent capter. Il sentait que la vie matérielle n'était que la surface, et qu'il y avait une réalité cachée qui ne demandait qu'à être dévoilée. Quand il a commencé à enregistrer des messages d'esprit, le monde a commencé à prendre note. Ses livres, dictés par des voix de l'au-delà, ont provoqué choc, peur et fascination. Des personnes puissantes se sont senties menacées, tandis que des lecteurs ordinaires étaient profondément touchés par ces mots. Il est devenu un canal d'expériences surnaturelles, relatant des rencontres avec des âmes, des lumières, des voix et des secrets que personne n'osait révéler. Chaque récit semblait venir d'un lieu au-delà du temps et de l'espace, ouvrant une fenêtre sur l'inconnu, et ces livres ont commencé à transformer la perception de milliers de personnes sur la vie et la mort. Même sans formation académique, Xavier a publié plus de 100 livres, chacun rempli de révélations qui défiaient la logique humaine. Il n'a jamais cherché la célébrité ou la richesse. Tous les bénéfices ont été reversés à des œuvres de charité. Pour lui, les mots ne lui appartenaient pas, mais étaient des instruments pour transmettre une connaissance spirituelle. Chaque livre était un pont entre les vivants et les morts, une tentative de montrer que la mort n'est pas la fin, mais une continuation d'un voyage que beaucoup ne comprennent pas encore. Parmi toutes les histoires, celle d'André Louis s'est distinguée comme la plus puissante. Médecin respecté, prospère et aimé de tous, il croyait que la mort ne serait que la fin de l'existence. Cependant, en se réveillant dans un lieu étrange, sans lumière, entouré d'une obscurité absolue et d'un silence oppressant, sa perception de tout a changé. Chaque mouvement semblait impossible. Chaque respiration était un effort surhumain. Il se sentait comme s'il était piégé dans un espace vivant qui l'observait, l'évaluait et le maintenait captif. La peur grandissait à chaque instant, écrasant sa conscience et lui faisant clairement comprendre qu'il était seul, totalement vulnérable et à la merci de l'inconnu. Au paroxysme du désespoir, quelque chose a commencé à changer. Une douce lumière a émergé de l'horizon de la conscience d'André. Elle n'était ni intense ni aveuglante, mais elle remplissait tout autour d'un sentiment de sécurité et de paix. Un homme grand, serein, avec un regard profond et compatissant, s'est approché. Ses mots étaient doux, mais chargés d'une autorité qui pénétrait l'âme. Il expliqua que ce qu'André affrontait n'était pas une punition, mais une conséquence. Beaucoup d'âmes restent dans l'obscurité après la mort, à cause de leurs attachements, de leurs peurs et de leurs erreurs pendant la vie. André a compris que le vrai défi n'était pas la mort, mais la façon dont il avait vécu. Les choix, les ressentiments et l'égoïsme ne s'arrêtaient pas avec le corps physique. Ils restaient comme des chaînes invisibles qui emprisonnèrent l'âme. Ce n'est qu'en affrontant la vérité, en reconnaissant ses erreurs et en comprenant la nécessité de se libérer de ses liens, qu'une âme pouvait commencer à marcher vers la lumière. Il a compris que l'amour véritable ne s'arrête pas avec la mort. Ceux qui aiment restent connectés même après la vie, et c'est ce lien qui peut sauver, guider et transformer. Le voyage d'André ne s'est pas arrêté là. Il a rencontré d'innombrables âmes piégées, captives de fausses croyances, d'orgueil ou de peur, incapables d'avancer. Parmi elles, une femme du XIXe siècle, riche et puissante de son vivant, ne pouvait abandonner ses convictions de domination et de supériorité. Ce n'est qu'en rencontrant André et en comprenant la réalité de l'au-delà qu'elle a commencé à prendre le chemin de la libération. Cet épisode a prouvé que même après la mort, l'âme continue d'apprendre, d'évoluer et surtout d'aider d'autres âmes. À chaque expérience, André a réalisé que sa mission devenait claire.
aider ceux qui étaient piégés dans des illusions, les guider vers la lumière et leur montrer que la vie après la mort est un voyage d'apprentissage, de repentir et de découverte. Xavier, de son côté, continuait à transmettre des messages d'espoir, expliquant que la connaissance spirituelle n'est pas le privilège de quelques-uns, mais un droit pour tous ceux qui souhaitent comprendre la véritable essence de l'existence. L'histoire de Xavier et d'André-Louise montre que la mort n'éteint pas les liens d'amour, que la justice divine ne se manifeste pas comme une punition, mais comme une opportunité d'apprentissage, et que la vie continue sous des formes que la plupart n'ont jamais imaginées. Chaque mot, chaque récit, chaque message qu'ils ont transmis révèle qu'il existe un monde invisible, profond, mystérieux et transformateur. Un monde où les choix, la conscience, le repentir et l'amour déterminent le destin de l'âme. Et ainsi, la vérité qu'ils ont révélée résonne à travers le temps. Personne n'est vraiment seul, et même après la mort, il y a une chance de rédemption, d'apprentissage et de lumière. La connexion entre les vivants et les morts est permanente, et comprendre cela peut changer la vie de n'importe qui encore aujourd'hui. Ceux qui osent écouter, comprendre et accepter cette réalité découvriront que la mort n'est que le début d'un nouveau voyage, une opportunité de transformation que personne ne devrait ignorer. Maintenant que vous connaissez l'histoire de Xavier et d'André-Louise, vous avez réalisé que la mort n'est pas la fin, mais seulement le début d'un voyage qui défie tout ce que nous connaissons. Chaque choix, chaque erreur et chaque acte d'amour au cours de la vie laissent des traces profondes qui perdurent au-delà du corps physique. La vérité qu'ils ont révélée est troublante, émouvante et transformatrice. Il existe un monde invisible, rempli de leçons de repentir et d'opportunités de rédemption que peu osent imaginer. Mais la question qui demeure est simple. Que feriez-vous si vous saviez que la vie après la mort est réelle, et que chacune de vos actions a une profonde importance pour votre destin spirituel? Chaque instant compte, et ce que vous construisez aujourd'hui pourrait déterminer votre expérience dans l'au-delà. Ne laissez pas ce message passer inaperçu. Partagez cette vidéo, commentez vos impressions et dites « Croyez-vous que la mort est vraiment la fin ?» ou juste un passage vers quelque chose de beaucoup plus grand. Votre participation est essentielle pour que nous continuions à explorer les mystères que la science ne parvient pas encore à expliquer et que la spiritualité révèle de manière surprenante. Regardez jusqu'à la fin, réfléchissez à chaque détail et surtout, intégrez ces vérités dans votre vie. Chaque choix, chaque sentiment et chaque action ont un impact qui va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Que faites-vous aujourd'hui pour vous préparer à ce qui vient après la vie?